Ne négligez personne dans la vie. Si vous avez une personne, un ami, une amie, une personne, un collègue, et à un certain moment, ça ne marche pas avec vous, ça ne marche pas entre vous et la personne, il faut calmement, dans la paix, chercher la paix avec tous. Il faut calmement, dans la paix, se séparer avec la personne. Ne faut pas chercher à se séparer avec la personne dans le bruit, dans la querelle. Non, cherchez la paix. On se sépare dans le calme et dans le miable, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais dans la vie. On ne sait jamais. Ah. Et puis, sachez bien dans la vie, on épouse, avant d'épouser une femme, il faut regarder aussi sa famille. Une femme peut être belle, oui, belle, et apparemment gentille, mais si sa famille, c'est une famille de querelle, une famille de bouché, une famille donc ça va pas. Moi, les problèmes dans le TikTok, dans le Facebook, sachez bien que l'avenir de vos enfants peut être ton avenir, fille ou garçon, monsieur ou madame, t'en dépend. Ton avenir t'en dépend. C'est la vérité, je vous dis. Ton avenir t'en dépend. Tu vas épouser dans cette famille-là. Sachez très bien que, au cas de problème, quand on sera dans le TikTok et Facebook, quand on sera montrer la nudité, voici, c'était ton nom. Une photo que tu as prise quand tu étais en piscine, ils vont le mettre dans le TikTok, dans le Facebook. Il faut faire très attention. Si tu sais que tu as affaire à une famille, une famille de Tombelanga, Kabelanga, Pesanga, sachez très bien, tu as un problème. Il faut regarder tous ces critères avant de te marier. Il faut regarder tous ces critères avant de te marier. Il faut avoir une famille respectueuse, une famille digne d'être des hommes, digne d'être des femmes. Une famille respectée, une famille modèle. Et j'ai toujours dit qu'il faut toujours regarder le futur. Il ne faut pas seulement regarder le présent. Non, j'aime ma femme, patata. Non, regarde aussi le futur. Vise la femme vers 10 ans, après 50 ans, après 10 ans, après 15 ans, après 5 ans. Cette femme est belle, beau, belle. Cet homme est beau. Cet homme est beau, oui. Mais après 5 ans, après 10 ans, quel est le comportement de nos enfants? Est-ce que moi et la personne, nous avons vraiment marché de pair? Quels sont les comportements, quels sont les exemples que nous avons donnés à nos enfants? Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. C'est très important. Et pour terminer, il faut savoir que dans la vie, on ne sait jamais. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour mentir, il y a un temps pour demander, mais il y a un temps aussi pour se recevoir. Chaque chose a son temps. Il faut savoir que ce que tu gagnes, le peu que tu gagnes, il faut savoir inverser pour demain. Parce que au moment où tu gagnes l'argent, au moment où tu as l'opportunité, cela ne va pas durer longtemps. Hein. Il y aura un jour, ça va stopper. Alors le peu que tu avais gagné, qu'est-ce que tu as fait avec? Le peu que tu avais gagné, qu'est-ce que tu as fait avec? Il faut savoir voir demain. Faut pas voir seulement aujourd'hui, je mange, je m'habille. Non.
faut voir demain. Ceux qui ont vu demain, le peu qu'ils ont, l'opportunité qu'ils ont eu par la grâce de Dieu, ils ont acheté des maisons, ils ont fait des mini-entreprises, des entreprises, ils ont investi dans l'immobilier parce qu'ils savaient que demain, on ne sait jamais. Ils ont investi dans l'immobilier, ils ont fait au moins quelque chose. Et c'est ceux qui ont la vision, qui voient que aujourd'hui, ils gagnent, demain, on ne sait jamais. Je le dis souvent, peut-être aux politiciens, tu gagnes quelque chose, c'est bien. Il faut voir demain. Demain ne t'appartient pas. Il faut voir demain. Il faut voir demain. Bref, je répète ce que je disais, que chaque chose a son temps. 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 Que Dieu vous bénisse.